Musicien, le Royaume-Uni m'avait toujours fasciné. Comment une si petite île a pu voir naître les plus grands groupes au monde? Les Beatles, les Stones, les Floyd, les Queen, les Led Zepp et mille excuses pour tous ceux que je n'ai pas nommés. Et pourtant, ce n'est qu'aujourd'hui photographe que j'ai décidé d'explorer ce pays, du sud de l'Angleterre au nord de l'Écosse. Enfin, plus précisément les côtes britanniques, à la recherche de lieux et paysages apaisants qui nous laissent libre cours au vagabondage de notre esprit. Comme l'a nommé justement Isabelle, une amie artiste, ma photographie est une invitation au voyage sous forme d'introspection. Je dois vous avouer que ce n'est pas mon premier voyage en Grande-Bretagne. Déjà l'année dernière, j'ai effectué ce périple, mais je l'ai jalousement gardé rien que pour moi. C'est mon côté hédoniste, que voulez-vous? Allez, cette année, j'essaye de mieux faire. On y va! Salut à tous, eh bien je suis ravi de vous retrouver. Ça doit faire longtemps, la dernière date. D'ailleurs, vous avez vu, la barbe a poussé depuis. Je suis en Angleterre actuellement, à Marazion, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et derrière moi, j'ai le mont Saint-Michel anglais. Mais littéralement, ça s'appelle le mont Saint-Michel. Nous irons le visiter tout à l'heure. Mais cette vidéo est là pour vous donner quelques astuces si vous souhaitez aller au Royaume-Uni, c'est-à-dire au Pays de Galles, en Angleterre ou évidemment en Écosse. Mais attention, on pense souvent Écosse, mais je vous assure que la côte, toute la côte du Royaume-Uni est magnifique. J'y étais l'année dernière, je n'ai pas fait de vidéo. Cette fois-ci, je vais peut-être en faire quelques-unes, mais bref, revenons à nos moutons. Premièrement, il faut savoir qu'à partir du 1er au 2 avril, il va falloir une ETA. Qu'est-ce que c'est l'ETA? C'est une autorisation qui vous servira pour rentrer au Royaume-Uni. Elle coûte 10 livres et elle est valable 2 ans. 10 livres, c'est pas énorme vu ce que vous allez dépenser par ailleurs. ETA, vous la trouverez soit sur l'appli, soit sur le site internet. Certains trouvent que l'appli est plus simple que le site et vice-versa. À vous de voir, mais c'est obligatoire. Sinon, vous ne rentrerez pas. Deuxième point, les ferries. Soit Calais pour aller à Douvres, soit Dieppe pour aller à Newhaven. Il y a plusieurs compagnies, moi j'ai pris DFDS, ça marche très bien. De Dieppe, pourquoi? Parce que j'habite dans la région nantaise, donc pour moi c'est beaucoup plus simple. Chose importante, prenez votre billet à l'avance pour que ça vous coûte moins cher. C'est un peu comme le train, comme l'avion, comme le reste. Troisième point. La douane, vous allez avoir le contrôle de billets, le contrôle de douane, le contrôle de passeport. Il faut savoir que les douaniers peuvent rentrer dans vos fourgons. J'ai demandé pourquoi et en fait, il faut attention que des migrants ne se planquent pas. Oui, a priori, des migrants peuvent se planquer dans votre fourgon. Quatrième point, une fois que vous êtes dans le ferry, vous n'avez pas le droit de rester dans votre ferry. Donc attention, prenez toutes les choses dont vous avez besoin, vous ne pourrez pas revenir. Et les choses de valeur, parce qu'on vous demande d'enlever votre alarme. Voilà. Cinquième point, là vous arrivez, la traversée est faite, nouveau contrôle de passeport, vous sortez, et là, oulala, zut, il faut rouler à gauche. En fait, c'est relativement simple, naturellement vous allez rouler à gauche. La seule chose pour moi qui était un petit peu galère était les ronds-points, puisqu'en fait, il fallait que je m'habitue à tourner la tête vers ma droite pour voir les voitures arriver, donc ça c'était un peu compliqué. Au troisième rond-point, c'est bon. Vous allez voir, c'est easy on ice. Pour la suite, je pense qu'on va aller vers le château. Entre-temps, je vais faire quelques photos parce que là, l'eau est en train de descendre et j'ai envie de photographier la passerelle qui est un petit peu engloutie, mais pas trop. On se retrouve tout à l'heure. On y va. Après avoir attendu que la marée soit basse, me voilà sur l'île. Malheureusement, le château n'est pas visitable parce qu'il est fermé. Alors continuons sur la route. Ici, au Royaume-Uni, nous avons les miles, les foot, les pieds, les inches. Qu'est-ce que ça signifie? Un mile, c'est en gros 1,6 km. Ensuite, il y a les foot, les pieds, donc 33 cm,
et l'inch, je crois, c'est 2,5 cm, quelque chose comme ça. Je vous mets tout ça ici. Ensuite, sur la route, nous avons plusieurs types de routes. L'autoroute, c'est M. Les nationales, en gros, ou les voies rapides, c'est A. Et ensuite, il y a le reste. Pareil, les vitesses sont indiquées ici. Attention, il y a pas mal de radars, des radars fixes et des radars mobiles. Au niveau de la monnaie, vous pouvez utiliser des livres, donc il va falloir que vous fassiez des changes. Sinon, vous pouvez utiliser votre Visa, Mastercard ou je ne sais pas. Attention, en revanche, certains visas ont d'énormes frais. Ce que j'ai fait depuis 3 ans, puisque je suis allé en Norvège, je suis allé au Royaume-Uni une fois et cette fois-ci, j'ai une carte Wise. Alors, qu'est-ce que c'est une carte Wise? C'est une carte de débit sur un compte Wise. C'est absolument génial. Vous mettez de l'argent, donc une fois que vous n'en avez plus, vous ne pouvez plus dépenser. En revanche, la carte Wise peut être carrément gratuite. C'est une carte Visa à débit, mais gratuite. Je vous mets un lien si ça vous intéresse. Si vous suivez le lien, vous aurez la carte gratuite. C'est absolument génial. Donc, vous faites un transfert SEPA de votre compte en France vers ce compte-là. C'est une boîte qui est domiciliée en Belgique. Donc, vous avez un compte SEPA. Ça, c'est gratuit. Et après, les taux de transfert, les taux de conversion défient toute concurrence. C'est-à-dire, vous allez à votre banque, c'est beaucoup plus cher. Plus il y a d'autres frais. Wise, au niveau des frais, c'est vraiment que dalle. Je vous assure, c'est top. Vous pouvez d'ailleurs aller faire des simulations. Il y a pas mal de sites. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça peut revenir très rapidement cher, toutes ces conversions. Voilà, donc lien en descriptif. On continue. Alors, en règle générale, en fourgon, on galère sur quoi? Sur l'électricité, sur la flotte et sur les déchets. Alors, l'électricité, il vaut mieux avoir des bons panneaux solaires, des batteries lithium, des grosses, pour être tranquille. Sinon, direction camping ou aire de camping. L'eau, l'approvisionnement en eau. Soit camping, soit ce que je fais, je vais dans les stations Morrison, je leur prends de l'essence et en règle générale, ils sont OK pour que je prenne de la flotte. En Écosse, tout ça est plus cool. L'Angleterre, c'est vraiment la galère. Et le Pays de Galles, c'est entre les deux, je dirais. Pour les eaux usées, pareil, l'Écosse, c'est un peu plus cool. L'Angleterre, c'est toujours galère, direction camping. Pour les toilettes chimiques, Angleterre, direction camping ou air, Écosse, c'est toujours un peu plus cool. Alors, les toilettes chimiques, j'ai résolu le problème depuis quelques années, depuis mon voyage en Norvège et l'année dernière déjà au Royaume-Uni. J'ai des toilettes sèches Trélino, c'est génial, à séparation d'urine. Je vous mets un lien si ça vous intéresse. L'urine, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle toilette publique et il y en a plein. Et en revanche, concernant les gros besoins, c'est un pays où il y a énormément de chiens, donc en fait des poubelles pour chiens, vous en trouverez quasiment partout. Et ça, c'est super. Vous mettez vos déchets là-dedans. Vous êtes un gros berger allemand. Je ne vois pas ce que ça change et honnêtement, personne ne vous dira rien du tout. L'important, c'est de ne pas les laisser par terre. Soyez une autre solution. Vous creusez et vous les enfouissez dans le sol. Faites attention, il ne faut pas qu'il y ait des cours d'eau à proximité, sinon c'est moche. Donc voilà, on a fait le tour. L'électricité, c'est bon. Les eaux, c'est bon. Le pipi, le caca, c'est fait. On continue. Concernant les visites, les balades, c'est absolument génial. Il y a de tout, des paysages, des châteaux, c'est vraiment superbe. Il faut savoir que quasiment tous les parkings ici sont payants. Donc c'est un pays absolument superbe. Ne vous arrêtez pas à l'Écosse. On a toujours tendance à penser Royaume-Uni, donc Écosse, je vous assure. Le Pays de Galles est absolument magnifique. Les gens sont charmants. Les gens sont charmants en Écosse. Je les trouve un peu moins ouverts au Royaume-Uni, mais franchement, tout va bien. Donc régalez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur les routes. Ciao!